Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de régisson en impro et de Sunshow. En particulier, on va voir 10 astuces pour faire une régisson avec Sunshow et on va commencer tout de suite en allant sur l'écran de Sunshow. La première astuce qui est le fait de préécouter des sons parce qu'on peut avoir envie de lancer un son et on ne se souvient pas très bien comment il sonne et donc on préférerait préécouter. Alors, dans Sunshow, on peut configurer plusieurs sorties son. On a ici, ma sortie son est sur la scène, mais j'ai aussi une sortie son potentiellement dans le casque. Et donc je peux switcher comme ça, et le son que je vais lancer va aller à un endroit ou l'autre. Pour faire ça, on peut simplement aller dans Options, Périphériques, et ici je les ai configurés, préconfigurés, de façon à ce que la scène sorte sur mes baffles et que le casque sorte dans mon casque. Voilà, je peux les renommer, je peux changer la couleur éventuellement, enfin il y a des petites configs que je peux faire. Mais toujours est-il que si je mets là-dessus et que je lance, il va directement dans les baffles. Et si je choisis ici, il va aller dans mon casque. Autre chose à noter, c'est que je peux le lancer dans mon casque. Et ensuite, si je clique sur ce petit point ici, je peux éventuellement changer de sortie à la volée. Et là, il change. Astuce suivante. On est parfois limité en termes de son dans les sons qu'on a préparés. Et on peut chercher un son dans Sunshow en allant sur cet onglet-là. Donc ici, je vais pouvoir faire une recherche. Sur scène, ça demande du jazz. Je vais taper plutôt jazz musique. Voilà. Et donc là, j'ai, par exemple, ici j'ai déjà la description, donc je peux, voilà, et je vais le lancer dans mon casque pour le préécouter. Peut-être ça correspond à ce que je veux, donc je vais le lancer en live. Et voilà, il est parti sur scène. Autre fonctionnalité intéressante de Sunshow, c'est la fonctionnalité lancement rapide. Ce qui peut arriver parfois, c'est que dans une impro, on imagine une direction dans laquelle va aller l'impro, mais on n'en est pas sûr, et on se dit ce son-là serait peut-être bien, mais peut-être qu'il ne servira pas. Et donc c'est intéressant de collecter éventuellement des sons. Donc par exemple, si je me dis, bah, ça a l'air d'aller dans une direction triste, je vais peut-être juste appuyer avec le bouton du milieu de la souris, donc appuyer sur la molette, et ça l'ajoute à ma catégorie de lancement rapide. Bon, j'avais déjà un son ici, donc ça va faire ma petite besace de son, et je peux réappuyer ici pour cacher sur la catégorie de lancement rapide, ou pour le remontrer. Et donc je peux, voilà, donc si par exemple je vais chercher d'autres sons, je me dis, ah, ils vont peut-être aller à un mariage, est-ce que j'ai un son de mariage? J'en ai pas. Ouais, ça a l'air d'aller vers un mariage, donc je cherche, ah ouais, là je suis toujours sur Freesound. Donc peut-être, voilà, des Church Bell, je vais mettre ça, je vais télécharger ça et le mettre ici. Donc comme ça, je fais ma petite besace. Et si le moment survient où ils vont finalement à l'église, je peux le lancer et ça va être lancé. Donc voilà, très pratique, la catégorie lancement rapide. Et je peux les supprimer en réappuyant sur la molette du milieu. Autre fonctionnalité assez intéressante, c'est de pouvoir gérer le volume du prochain son. Donc on voit qu'ici on a le volume global, mais on a aussi le volume pour un son en particulier. Donc ça c'est intéressant parce que souvent, en impro, quand je mets une musique pour soutenir une émotion ou un effet atmosphérique, par exemple de la pluie, souvent, enfin la majorité du temps, je vais vouloir le démarrer à 0 et puis l'augmenter progressivement manuellement pour que ça vienne très discrètement arriver dans la scène et envelopper la scène. Donc par exemple, je vais lancer ma musique triste et ici je vais pouvoir augmenter le volume progressivement et le gérer comme je veux pour que ça aille au bon volume et ça arrive sans qu'on le remarque vraiment et c'est très agréable. Alors évidemment, vous allez me dire, je pourrais le faire avec le volume global, mais si je le fais avec le volume global, j'ai pas mal de problèmes. D'abord parce qu'il y a peut-être déjà un autre son qui est en train de jouer, mais ensuite parce que si je réaugmente et que je me retrouve à un volume pas très fort, si je dois mettre un autre effet sonore, ben, j'aurai aussi le souci que, voilà, si j'ai mis de la pluie et que la pluie va pas très fort, si après je veux mettre un coup d'éclair, ben, le problème c'est que mon master va pas fort, donc vraiment il faut utiliser ce volume du prochain son. Une autre astuce qui concerne aussi les volumes, c'est le fait de pouvoir lier plusieurs volumes entre eux. Donc je vais lancer, mettons qu'on est dans une scène un peu triste, je lance le son pas fort comme on l'a vu juste avant, j'augmente le volume, et donc on a une musique un peu triste. Maintenant il se peut que la scène évolue et qu'on ait l'impression qu'elle va partir dans quelque chose de plus joyeux. Donc potentiellement ce que je vais faire c'est lancer un autre son. Comme
ça, il est prêt. Je vais le mettre en mode boucle pour pas être embêté. Et ce qui peut être intéressant, c'est avec ce petit bouton ici, je peux les lier. Sur un clic gauche ici, un clic droit là, les volumes vont aller dans les sens opposés. Donc je peux ensuite faire un crossfade, un fondu. Pour changer le volume. Et je peux aussi, soit je les délie en réappuyant, et là je peux bouger tout seul le volume, soit je peux relier, et ça permet de changer l'atmosphère assez facilement. C'est souvent pratique quand on a des changements dans la scène, pour vraiment gérer la façon dont le changement se fait. Ça permet de contrôler les deux volumes à la fois. On pourrait aussi, si on fait des clics gauche, des deux côtés, je vais mettre ça un peu moins fort parce que ça va fort, les faire aller ensemble, mais c'est pas le but ici. Autre chose intéressante à connaître, c'est le volume en mode parole. Ça, c'est intéressant. Si vous avez un maître de cérémonie qui parle sur de la musique, par moment, vous pouvez vouloir que la musique soit plus forte, mais que quand il parle, ça baisse facilement. Et donc, pour ça, il y a, en appuyant sur la barre d'espace, parce que la barre d'espace, par défaut, vous pouvez reconfigurer ça, le volume va diminuer à un volume préconfiguré. Donc, c'est assez pratique. Je vais lancer une musique, mais je vais mettre le volume assez fort. Je vais lancer la musique. Et en appuyant sur la barre d'espace, on voit que le volume diminue progressivement si vous regardez le volume global. Et si je relâche la barre d'espace, donc là je laisse appuyer. Voilà, donc c'est assez pratique et efficace. Une astuce pour tout ce qui est musique inter-impro qu'on peut avoir dans des formats courts, dans du match, c'est il y a l'option décharger quand joué. On peut le cocher. Et donc si vous lancez une musique, elle n'est plus chargée en mémoire. Après, donc vous voyez que le bouton est grisé, et donc vous savez que vous l'avez joué, ça évite de rejouer plusieurs fois les mêmes sons. Astuce suivante, les instructions. Les instructions, c'est assez pratique, notamment pour tout ce qui est début de spectacle, fin de spectacle, mais aussi dans du match, par exemple, pour les inter-impro qui peuvent être parfois un peu compliqués, on a une musique, puis le caucus. Donc si je vais dans le panel instructions, ça permet de jouer des sons les uns après les autres, et de structurer. Si on sait qu'on a un début de spectacle, on va avoir telle musique pour l'entrée du MC, telle musique pour l'entrée de l'arbitre, par exemple, et telle musique pour l'entrée des joueurs, ben, c'est pas mal de se préparer les instructions. Et ensuite, ici, je vais juste spécifier que quand on les joue, ça fait un crossfade. Donc ça fait un fondu et ça remplace l'autre son. Alors, comme ça, on a un exemple ici, mais il y a des tutoriaux pour les instructions en particulier. Mais ici, si je fais juste Enter, ça lance le premier son. Donc je peux juste faire Enter et jouer le second son. Et Enter et jouer le troisième son. Donc ça, c'est vraiment une vision basique, mais on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on peut faire avec ce système d'instruction. Et vraiment, ça permet d'avoir un peu une facilité de ne pas se préoccuper de choses dont on ne veut pas se préoccuper en plein spectacle. Alors un autre truc assez pratique, c'est l'historique. Moi j'aime bien souvent, après le spectacle, le sauvegarder, donc on peut copier l'historique. On a l'historique de tous les sons qui ont été joués. Ça peut être intéressant de le copier parce que ça garde la trace de tout ce qui s'est passé en termes de son dans le spectacle, et notamment, si vous avez des musiques particulières pour le début, la fin du spectacle, c'est cool, vous savez exactement quand le spectacle a démarré, quand il s'est fini, ça peut être utile en équipe pour débriefer par après. Et puis même pour vous, si après vous publiez, il y a aussi la notion de droit, vous pouvez aussi exporter, par exemple si vous avez indiqué les copyrights, vous pouvez copier les attributions que vous devez faire si vous mettez une vidéo sur YouTube, c'est pratique aussi. Ok, conseil suivant, c'est les smooth loops. Donc c'est le fait de boucler, mais de façon à ce qu'on ne constate pas trop la boucle. Donc je vais lancer un son de pluie. Voilà. Et si je le fais boucler, on va entendre que... Alors ici, c'est très clair que ça a bouclé. D'abord parce qu'il y a un blanc dans le son en lui-même, donc on va corriger ça. Mais en plus, il y a moyen en faisant un smooth loop. Donc le smooth loop, le son va faire un crossfade avec lui-même. Autrement dit, la fin du son, le volume va diminuer et il va déjà démarrer le début du même son afin que ça se croise. Et donc on va avoir un truc un peu lissé. Qui masque un peu le fait qu'on fait une boucle. Ici, je vais sélectionner Smooth Loop. Je vais mettre qui boucle par défaut. Pour éviter le blanc début et fin, je vais aussi définir le début. Je vais l'avancer un peu. Je vais mettre la fin un peu plus tard. Voilà. On n'est pas ultra précis. Donc maintenant, si je lance mon son, voilà, et je vais le mettre à la fin pour qu'il boucle. Et on va entendre que ça va être beaucoup plus discret.
on a encore entendu un petit peu un truc un peu anormal où les volumes n'étaient pas top, mais globalement, les gens ne remarqueront pas si vous utilisez ce setting-là. Voilà, c'était 10 conseils, 10 astuces pour faire la régie son improvisée avec Sunshow. À bientôt pour d'autres vidéos sur Sunshow.